Alléluia. Amen. Je vais demander à la chorale de m'aider à chanter. J'ai l'assurance de mon salut. La présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, alléluia. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a rejeté. J'ai l'assurance, une fois encore. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, alléluia. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Adore sa sainteté. Worship His holiness. Je t'aime, Seigneur. Nous t'aimons, notre Dieu. Lord, we love you, Lord. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, notre Dieu. We love you, Lord. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre pour ton plaisir. We want to live, oh God, to please you. Nous voulons vivre pour te plaire, Seigneur. We want Nous to voulons live, Lord, to avoir please you. notre chant, Seigneur, notre bouche. Dis que tu es notre sauveur. Lord, tu es notre ami. Tu es notre Dieu. You are our God. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Que ton nom soit célébré. Let your name be celebrated.
Si tu as été lavé par le sang précieux de Jésus, je veux te voir acclamer très fort le Seigneur ce soir. If you are, Alléluia. amen. 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 On peut s'asseoir royalement dans la présence glorieuse de Dieu. Shall we be seated in God's glorious presence? Qui a été béni comme j'ai été béni depuis que ce séminaire a commencé? Who has been blessed just like me since the starting of this seminar? Alléluia. Amen. Nous avons reçu la première touche ce soir. We have received the first touch tonight, Et par la grâce de Dieu, nous allons recevoir la seconde. and by the grace of God, we will receive the second. Je rends grâce à Dieu qui me donne le privilège de parler devant vous. I give thanks to God for this privilege He gave to me to stand before you. Et je rends grâce également au Seigneur d'avoir utilisé son serviteur pour me donner ce privilège inhabituel. And I also thank the servant of God that God used to give me this unusual privilege. Qui est du côté du Seigneur? Who is on the Lord's side? Qui est du côté du Seigneur? Who is on the Lord's side? Dans la poursuite de ce grand sujet, In j'aimerais the pursuit of this great subject, traiter le thème que Dieu m'a donné, I want to treat a theme that God gave to me: triompher de la guerre contre le péché. triumph over the war. Triumph over war against sin. Triompher de la guerre contre le péché. Win the war over sin. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23. The Bible says in Romans 3 and verse Il 23, dit car tous ont péché He said, for all have sinned et sont privés de la gloire de Dieu. and fall short of the glory of God. L'homme de Dieu nous a dit que le plus grand bien de l'homme, c'est la présence de Dieu. And the man of God made us to understand that the greatest wealth of a man is the presence of God. Et l'autre nom de la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Another name for the presence of God is the glory of God. Et la Bible dit que quand tu pêches, tu es privé de la gloire de Dieu. And the Bible says when you fall into sin, you are deprived from that glory of God. Après que Adam ait péché, When Adam sinned, la première question de Dieu, the first question of God c'est Adam, où es-tu? is, Adam, where are you? C'est une question qui n'a pas son sens. It's a question that doesn't mean anything, Parce que Dieu est un Dieu qui est supposé tout savoir. because God is supposed to know everything. Mais pourquoi est-ce que Dieu interroge Adam, où es-tu? But why was God asking Adam, where are you? Adam était apparu dans un autre camp Adam appeared in another camp où Dieu ne pouvait plus le voir. where God can no longer see him, Là où il échappait à la couverture de Dieu. where he escaped the covering of God. Il dit, Adam, tu n'es plus sur mon territoire. Adam, où es-tu? He said, Adam, you are no longer under my territory. Adam, where are you? Vous savez, quand les sorciers sont capables de vous voir, c'est parce que vous appartenez à leur royaume. You know, for the witches to be able to see you is simply because you belong to their kingdom. Lorsqu'on amène ton nom chez un féticheur et on peut voir ton nom ou ta figure apparaître, c'est parce que tu appartiens à leur royaume. When they take your name to a witch doctor and they call you and you appear there, it simply means that you belong to their kingdom. La Bible nous amène à comprendre qu'il y a deux camps, le camp de Dieu et le camp du diable. The Bible made us to understand that there are two camps, the camp of God and that of the devil. Ésaïe 59, ouvre ta Bible avec moi. Isaiah 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. He said, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear.
But your iniquities are separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. La Bible nous amène à comprendre que Dieu devient sourd. Il n'entend pas ce qui se passe à l'opposé de son royaume. The Bible made us to understand that God becomes deaf. He no longer hears what is happening outside his kingdom. Il dit, ma main n'est pas courte pour sauver. He said, my hand is not short to save. Mais il y a une séparation qui est mise par le péché. But there is a separation placed there by sin. Qui est du côté du Seigneur? Who is on the Lord's side? 1 Jean chapitre 3. 1 John chapter 3. Versets 6 à 7. Verse 6 to 7. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. Celui qui pratique le péché est du diable. He that committeth sin is of the devil. Car le diable pêche dès le commencement. For the devil sinneth from the beginning. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. For this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Dieu dit, God said, peu importe tes confessions, whatever might be your confession, tes actions déterminent le camp auquel tu appartiens. your actions determine the camp that you belong to. Il dit, peu importe le titre ou la position que tu as, celui qui pêche a choisi son camp. C'est le He camp du said, diable. not minding the title that you have or your position, he that sinneth have chosen his own camp. Et j'aimerais ressortir un thème. I want to bring out a term. Il dit, celui qui pratique le péché. He said, he that practices sin. Cela veut dire qu'un chrétien peut tomber dans le péché, mais celui qui pratique le péché, c'est-à-dire à répétition continuelle, est du diable. A Christian can fall into sin, but he said he that practices sin, that is repeat sin repeatedly, that person is of the devil. Celui qui pratique continuellement, He that practices continually, celui qui se plaît dans le péché, he that is pleased or he that delights in sin, a choisi son camp. have chosen his camp. Il est du diable. He is of the devil. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une sœur à mon bureau. Not quite long ago, I received a sister in my office. Pour essayer de l'aider, I was trying to help her parce qu'elle dit la nuit quand elle dort, elle voit un esprit venir la tourmenter. because she said in the night while sleeping, she will see a spirit coming to torment her. J'ai prié avec elle. I prayed with her. Le jour suivant, la personne qui l'emmenait a dit, pasteur, gloire à Dieu, notre sœur est délivrée, maintenant elle dort bien. The following day, the person that brought her to me said, glory be to God, our sister has been delivered, now she sleeps very well. 3 semaines, 3 weeks later, il est venu me voir avec la même, he came back to see me with the same person dans une condition plus grave. in a more dangerous condition. Il dit, tu vois, pasteur, cette sœur, He said, Pastor, you see this sister dans notre église à Bobo, in our church there in Abobo, c'est la chante principale. she is the principal singer. Mais But les conditions de la vie her condition of life a fait d'elle une prostituée. have made her a prostitute. La nuit, elle va faire son travail de prostitution et le dimanche matin, elle vient chanter à l'église. Celui qui pêche est du diable. He said in the night she will go and do her work of prostitution, and early in the morning she will come and sing in the church. Say, he that practices sin
is of the devil. Je me dis, peu importe pour moi de prier toutes les sortes de prières que je vais faire sur cette sœur, je lui fais du mal. Parce que la Bible dit, quand vous chassez un esprit du corps d'une personne et que l'esprit sort, il va se promener dans les lieux arides. I said, whatever kind of prayer that I might pray upon this very sister, because the Bible has made me to understand that when you cast out an evil spirit from a man, it goes and wanders on the dry ground. Et quand tu ne trouves pas la paix, And when he couldn't find a place to il va habit, chercher 7 autres esprits plus puissants. it will go and look for 7 other stronger Et il vient spirits rentrer dans la vie de la sœur. and come back and re-enter into that very person. Il disait non, pasteur, tu sais, elle a perdu son père. He was saying, no, Pastor, you see, she lost her father. Donc elle va se prostituer à 4 heures du matin. Elle vient dormir le dimanche matin. C'est la chante principale de l'église. Gloire à Dieu. Mais elle est affligée. Celui qui pêche est la propriété de Satan. She will go and prostitute in the morning, and very early in the morning she will come to church and sing because she is the principal singer of the church. Glory be to God. But he that sinneth is of the devil. Aujourd'hui, nous sommes plus chrétiens par confession que par attitude. Today we are Christians more by confession than our attitude. Ça me dit, même si nous ne venons pas de la prostitution comme elle, mais Dieu seul sait d'où nous venons pour venir chanter devant le peuple de Dieu, pour venir servir. Celui qui pêche est du diable. On Saturdays, only God knows where we are coming from. We might not be coming from prostitution just like the sister, but listen to me, he that sinneth is of the devil. 2 Timothée 2 verset 19. 2 Timothy 2 verse 19. Il dit l'Éternel connaît ceux qui sont à lui. He said the Lord knows those who are his. Peu importe ce en quoi tu te proclames, Dieu dit il connaît ceux qui lui appartiennent. Whatever you might be declaring or proclaiming, the Lord said he knows those that belongs to Dis him. à ton voisin, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Tell your neighbor the Lord knows those that belongs to him. Vous savez, dans une famille, il y a des enfants légitimes et il y a des enfants illégitimes. Dieu connaît ses enfants légitimes. God knows his legal children. La Bible dit Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. The Bible said that God knows those that belongs to him. Tu peux me décevoir par tes prières, par le volume de ta voix, mais le Dieu qui est dans le ciel, quand il regarde, il dit je connais ceux qui sont à moi. Je connais. Je You connais. can deceive me by your volume of prayers, but let me tell you, this God that is in heaven, when he's looking, he will say, I know those that belongs to me. Il dit I know que them. celui qui invoque le nom du Seigneur s'écarte de l'iniquité. He said, he that nameth the name of Christ must depart from iniquity. Le péché est la première source de la démarcation de l'homme d'avec Dieu. The sin is the first source of demarcation between man and God, Qui nous prive de la présence de Dieu. that deprives us from the presence of Et God. si tu es privé de la présence de Dieu, tu es privé de tout. And if you are deprived from the presence of God, you are deprived from everything. La puissance du diable dans la vie des hommes, c'est leur désobéissance. The power of devil in the lives of people is their disobedience. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Ephesians chapter 4 verse 26 to 27. Quand vous tombez en colère, When you fall into anger, ne péchez point. please sin not, Et ne donnez pas accès au diable. and never give access to the devil. Qu'est-ce qui donne accès au diable? What gives access to the devil? Le péché. Sin. Il dit ne péchez pas He says sin not, et ne donnez pas accès au diable. and never give access to the Le devil. pouvoir de Satan sur la vie d'une personne, c'est sa désobéissance. The power of Satan over the life of a man is his own disobedience. Satan n'a aucun autre pouvoir Satan had no other power si ce n'est la désobéissance de l'homme. if not for the disobedience of man. Matthieu chapitre 5 verset 6. Matthew chapter 5 and verse 6. Le péché nous sépare de l'honneur et de la gloire. Sin separates us from honor and glory. Dans Matthieu 5 verset 13, il dit vous êtes le sel de la terre. Dit je suis le sel. In Matthew chapter 5 and verse 13, it says, ye are the salt of the earth. Mais si le sel perd de sa saveur, But if the salt have lost his savor, elle ne sert plus rien.
He said, where we shall it be salted? Non seulement, il dit, mais le sel là ne sert plus à rien. He said, that very salt will serve nothing. Elle ne It's cherche qu'à useless. être jetée par terre. It is only good to be thrown on the ground, Et les hommes marchent là-dessus. and people will march on it. C'est un autre nom de l'humiliation. That is another name of humiliation. Le péché te prive de la gloire et te soumet à la honte et à l'humiliation. Sin deprives you of glory and now submits you to humiliation and shame. Où es-tu? Il dit, j'ai eu honte. Where were you, Adam? And he said, I'm afraid. Les conséquences du péché sont énormes. The consequences of sin are so numerous. Bien-aimé, lorsque j'avais mon ministère au niveau de Mans, Brethren, when I started my ministry in Man, je suis venu un jour en voyage et un de mes cousins m'a invité. one day one of my cousins invited me. Il dit, ah, tu viens de la province, viens, je vais t'emmener quelque part. He said, you came to the province, I'm going to send you somewhere. Et sans le savoir, je l'ai suivi comme un mouton à l'abattoir. And without knowing it, I followed him like a sheep to the slaughter. Il m'a conduit dans un endroit là, sous un immeuble. On a ouvert une porte blindée. Nous sommes rentrés, lumière noire, avec maintenant des rayons laser. Tout ce qui est en blanc commence à briller sur moi. Il dit, rentre, assieds-toi. And now he took me to a place where the door is hardly locked. It's an air-conditioned bar. The light there is a tinted light. I can't see anything, just the newer light alone. Il dit, qu'est-ce que tu prends? He said, what do you love to take? What would you like to take? J'ai dit sucrerie. I say minerals. Il m'a donné. He gave to me. Et autour de la table, il y avait toutes sortes de personnes qui fumaient. J'étais assis, inconfortable, mais j'étais assis. And around that very table, there were all sorts of people drinking and smoking. I was uncomfortable, but I was seated there. Et pendant que la fête allait, mon cousin s'est levé. Il a dit, ah, je vous présente mon cousin, c'est un pasteur. Eux tous ont dit quoi? Pasteur, dans bar climatisé. Pardon, il y a trop de bonbons pasteur à Abidjan. Pasteur, dans bar climatisé. Je n'ai jamais vu ça. Now my cousin introduced me to a girl there. Say meet my junior one. He's a pastor. They say what? A pastor in an air-conditioned bar. We have a lot of vagabond pastors all over Abidjan. Il dit ça c'est un bonbon pasteur. They say this is a nonsense pastor. Et puis le frère dit, il dit moi je connais un pasteur là, il peut pas être ici. A brother that was sitting there said, me I know a pastor. He cannot sit here. He can't come here. Quand le sel perd de sa saveur, when salt loses its savor, elle est jetée par terre. it is thrown on the ground. Elle est humiliée. It is humiliated. Bien aimé, je suis sorti de cette soirée là avec la honte de ma vie. Brethren, I left that very evening with the greatest shame of my life. Le péché amène la honte. Dis à quelqu'un. Tell someone sin brings shame. Les conséquences du péché sont énormes. The consequences of sin are enormous. Le péché n'est pas juste une faiblesse, c'est un ennemi Sin is not just a weakness, it's an enemy qui veut te détruire. that wants to destroy Tu te sépares de Dieu. that separates you from God. Et ce soir, And tonight, je vois Dieu te délivrer de sa puissance dans le nom de Jésus. I see God blessing you by His power in the powerful name of Jesus. Je vois que ton amen commence à réduire. Je dis Dieu va te délivrer dans le nom de Jésus. I say God will deliver you in the powerful name of Jesus. Dis à quelqu'un, il y a des lieux où on n'est pas supposé te voir. Dis-le à ton voisin. Tell your neighbor there are places you are not supposed to go to. S'il ne te dit pas ça bien, comme on dit, il y a des lieux où on ne doit pas me voir. Tell yourself there are places I'm not supposed to be seen. Qu'est-ce que le péché? What is sin? Vous savez, le mot sport, You know, in the sport world, le mot sport de word, the word sport renferme en lui plusieurs disciplines. has many disciplines. Il y a le volleyball, There is volleyball, il y a football, there is il y football, a handball, there is il y a handball, natation. there is swimming, Et tout cela, on appelle ça sport. and all these things we call them sports. Ainsi, le péché a également plusieurs disciplines.
In the same way, sin has many disciplines. On va les parcourir, ces disciplines-là. We are going to be looking at them. Première discipline du péché, The first discipline the first discipline of sin la transgression. is transgression. Dis avec moi la transgression. Say with me, transgression. C'est une violation délibérée de la loi, It's a deliberate violation of the law. qui est la ligne de démarcation entre le bien et le mal. That is the line of demarcation between good and evil. Tu ne sortiras pas avec la femme de ton frère. You shall not sleep with the wife of your brother. La loi. That is law. Et quand tu prends la volonté délibérée pour aller faire un tapé d'eau, tu es un pécheur. C'est la transgression. Now, when you take a deliberate act to go and commit that very act, I'm telling you that is sin. You have fallen into it. La transgression, c'est que tu connais la loi, tu connais ce qui est bien. Et de façon délibérée, tu vas enfreindre la loi. Dis avec moi transgression. Transgression is that you know very well the law and willingly you just transgress or violate that law. Deuxième, Number 2, l'iniquité. iniquity. C'est un acte qui est mauvais en lui-même. That is an act that is bad in itself, Qu'il soit interdit ou non. whether prohibited or not. L'iniquité, c'est un acte interdit. Iniquity is a prohibited act. Vous pouvez prendre comme référence Romains chapitre 1, verset 21 à 23. Romans chapter 1, 21 to 23. L'iniquité, ce n'est pas simplement ce que tu fais, c'est souvent même ce que tu ne fais pas. Iniquity most of the times is not just what you do, but what you refuse to do. Voir par exemple l'enfant de ton voisin en train peut-être d'aller tout droit à être électrocuté. Tu as le pouvoir de retirer, comment on dit ça, le fil du moins entre ses mains. Mais comme ce n'est pas ton enfant, tu regardes. Et puis l'enfant il meurt devant toi. Iniquité. Dis avec quelqu'un iniquité. Maybe you see the child of your neighbor going to touch a naked wire and you are there watching the child just because the child is not yours, and now that child will be electrocuted or killed by that very naked wire. That is what we call iniquity. Être présent lorsqu'on est en train de mentir sur une personne et tu es là en train d'approuver. Dis, tant que ça ne sort pas de ma bouche, ce n'est pas moi. Tu sais la vérité et tu es un faux témoin. Tu dis, tant que ça se passe, iniquité. Tu as le pouvoir de défendre la vérité, mais tu ne le fais pas. Tu es dans l'iniquité. Dis avec moi, iniquité. To be present where they are lying against someone and you say nothing, you say, as long as it doesn't come out of my mouth, it is not my business. I want to tell you that is what they call iniquity. Dis non, que de toute façon, ce n'est pas moi. And to say, in fact, it's not me. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais faites quoi? Condamnez-les. The Bible says you shall not participate, you shall not take part in the evil works that have been done in the dark. Rather, you should expose them. Troisième catégorie, Number 3 c'est la faute is fault ou bien le mal. or evil. C'est l'abandon du droit chemin. Is to abandon the right way. Tu connaissais le droit chemin et tu l'abandonnes. You know the right way and you abandon it. La faute ou le mal. That is what we call fault or evil. Romains chapitre 1 verset 18. Romans chapter 1 verse 18. Quatrième catégorie ou discipline de péché. Number 4 discipline of sin. L'égarement. Égarement. Separation. L'égarement, c'est se perdre. To be lost. Je explique. I explain, please. L'égarement, c'est un échec dans sa tentative d'atteindre un but divin. This is a failure in attending a divine attempt. L'échec dans sa tentative d'atteindre un but divin. A failure in attempting a divine goal. L'égarement. That is what we call failure.
Il est dans l'erreur, mais il pense qu'il poursuit un but divin. Il est égaré. He is in an error, but he is thinking that he is pursuing a divine goal. Christophe Colomb cherchait l'Inde. Lorsqu'il s'est retrouvé quelque part, il pensait qu'il était en Inde. Pourtant, il était égaré. C'est quitter le droit chemin pendant qu'on est en train de chercher un but définitif. Mais on se loigne pendant qu'on est en train de le rechercher. Is to be totally lost while thinking that you are pursuing a divine goal or a divine objective. C'est ceux dont souvent sont victimes les idolâtres. Those are the ones that are victims of idolatry. Paul, par exemple, dit quand je tuais les chrétiens, je pensais que je faisais l'œuvre de Dieu. Paul, for example, he said, while I was killing Christians, I thought I was doing the will of God. Mais j'étais égaré. But I was lost. Certains parmi nous, nous venons d'un... On était souvent en train d'adorer les eaux. On était en train d'adorer, prier Dieu avec les bougies, etc. Nous voulons atteindre Dieu, mais nous utilisons des moyens qui ne sont pas conventionnels. L'égarement. L'égarement est un péché. Some of us in the time past, maybe as this tradition demands, we used to worship maybe the forest or the water, or we worship with our candles, trying to seek out God. That is being lost. Cinquièmement, il y a l'offense. Number 5 is offenses. C'est une intrusion de la volonté personnelle dans un domaine qui appartient à l'autorité spirituelle. This is an intrusion into a particular area that belongs to your spirit man. L'offense. Offenses. C'est lorsque tu emmènes ta volonté dans un domaine qui appartient à l'autorité spirituelle. It is when you bring your own will in an area that belongs to the spiritual. Nous sommes à quel point? 6e point. Number 6. Abomination. Abomination. Là, ça parle de avortement. This is talking about abortion. Inceste. Incest. Inceste, c'est quand des membres d'une même famille couchent ensemble. Incest is when two members of one family lie together or sleep together. C'est la plus haute forme de péché, l'abomination. That is what we call abomination, one of the highest levels of sin. Les avortements, les meurtres, killing or abortion, l'inceste, incest, l'abomination. That is what we call abomination. Mais au-dessus de tout, but above all, le péché est une puissance vivante. Sin is a living power. Une force résidant dans la nature humaine ou la nature resisting power in the life of a man. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 6 verset 12. That is why the Bible says in Romans chapter 6 and verse 12. Il dit le péché ne régnera plus dans vos corps. He says sin shall no longer reign in your mortal bodies. Donc le péché est une force. So sin is a force. Une force dynamique et vivante qui vit dans l'être humain. Sin is a dynamic force that lives in a human being. Je veux par là mettre la différence entre les péchés qui sont des actes et le péché qui est une nature. I want to make a difference between sins that are actions and those ones that are out of nature. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 3 verset 6, il dit le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Just as we read in the book of 1 John 3:8, he said that the Son of Man appeared that he might destroy the works of the enemy. Par la rédemption de Jésus, by the redemption of Jesus, il est venu traiter les problèmes engendrés par la chute de l'homme. He came to treat the problem that came as a result of the fall of man. Et la première raison à la chute de l'homme, c'est le problème du péché. And the first reason at the fall of man is the question of sin. Comment donc traiter le péché? So how should we treat sin? Nous avons vu qu'on a ouvert plusieurs fronts. Le péché également nous attaque sur différents fronts. We have seen that we have many disciplines on sin, that sin attacks us from many angles. Et nous allons voir ces différents fronts-là et les armes qu'il faut appliquer pour
atteindre ou bien fermer les portes du péché sur ces différents. And we are going to be looking at these different angles in order to look at the solutions of how to stop the works of sin. L'une des raisons pour lesquelles les rebelles en Côte d'Ivoire ont avancé pour atteindre Mans et Boaké, One of the reasons why the rebels in Côte d'Ivoire captured Ma and Boaké c'est parce qu'ils n'avaient pas un support aérien. is because they don't have an air support. Ils ont appelé un pays, They call the country la France. France. Il dit les rebelles nous attaquent. They say the rebels are attacking us. Ils sont en train de pénétrer nos villes. They are penetrating our cities. On ne peut pas seulement combattre sur le plan terrien, c'est comme ça. We cannot fight on the ground battle alone. Nous avons besoin d'un support aérien pour pouvoir vaincre ces rebelles. We need the air support, air bombardment in order to subdue these rebels. Le péché ouvre plusieurs fronts sur lesquels nous devons l'attaquer pour le dominer. So sin opens many doors that we must attack it in order to dominate it. Premièrement, c'est le choix. Number one is choice. Nous péchons parce que nous choisissons de pécher. We continue sinning because we have chosen to sin. Adam était devant un choix Adam was before a choice et il a choisi. and he chose. Dieu comme le diable sont soumis, tous les deux sont soumis au choix des hommes. God, just like the devil, is subject to the choice of man. Quand tu choisis ton action, Dieu se soumet à ton choix. When you choose your actions, God submits to your action, to your choice. Tu pèches premièrement parce que tu choisis délibérément, consciemment de pécher. You sin because you have chosen deliberately and consciously to sin. À partir de quel moment nous parlons de choix? From when can we talk about choice? Quand nous avons des options. He said when we have options. Quand nous avons la possibilité de dire non ou de dire oui. When we have the possibility to say no or say yes. Dieu a dit le jour où tu mangeras de ce table-là, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu mourras. Donc il a pris un choix. Il a fait d'abord un choix en connaissance de cause. Il a choisi son côté. God told him the day you eat of this very tree you will die. So he had the option to choose. So consciously he chose to eat of that very tree. Comment donc traiter le problème du choix? So how can we treat the problem of choice? Nous le faisons en commençant par contrôler nos désirs. We should do it by first of all controlling our desires. Nos désirs naturels. Our natural desires. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Paul says in 1 Corinthians 9:27. Il dit je traite durement mon corps. He said I treat seriously my body. Peuple de Dieu, écoutez-moi. People of God, listen to me. Si ton voisin ne suit pas, tape-le, faut dire écoute le pasteur. If your neighbor is not following, touch him and tell him, please listen to the pastor. Dieu veut que nous profitons de la vie. Dieu veut que nous profitons de la vie. God wants us to profit from life. C'est pourquoi il nous a donné les sens physiques. That is why he gave us the physical senses. La capacité de projeter. The capacity to project. De sentir le plaisir. To feel pleasure. D'aimer ce qui est bon. To love what is good. D'apprécier la bonne musique. To appreciate good music. De ressentir le bonheur. To feel happiness. Et le plaisir. And pleasure. Même le plaisir sexuel est un plaisir qui est mis par Dieu. Even sexual pleasure is a desire created by God. Les sens sont des sens qui nous sont donnés par Dieu. Those senses we are given to us by God. La grâce d'apprécier ce qui est bon. The grace to appreciate what is good. Si tu ne sais pas discipliner tes désirs, if you don't know how to discipline your desire, tu es une victime pour le péché. You are a victim to sin. Ce n'est pas tout ce que tu vois que ta bouche doit manger. It's not everything you see that your mouth should eat. Ce n'est pas tous les hommes qui t'appartiennent. It's not all the men that belongs to you. Ce n'est pas toutes les femmes qui t'appartiennent. It's not all the women that belongs to you.
Discipline-toi. Discipline your desire. Discipline ton appétit. Discipline your appetite. Discipline ta façon, tes goûts. C'est-à-dire ces goûts-là vont venir. Paul dit, souvent mon corps se lève. Il demande quelque chose qui n'est pas de Dieu. Il dit, je contrôle mes désirs. Je traite durement mon corps. Je traite durement mes yeux. Pour dire mes yeux, regardez de ce côté-ci. C'est là qu'il y a le bien pour vous. You should also treat your test, because Paul says, even when my body is asking for that which I do not want, I bring it under subjection and tell it, this is what I'm going to give to you. C'est quoi l'impureté? What is impurity? C'est quoi la fornication? What is fornication? C'est quoi l'adultère? What is adultery? C'est un plaisir sexuel naturel qui n'est pas contrôlé. It is a natural sexual desire that was not controlled. Il est mis par Dieu. He is there by God. Mais Dieu a dit, si tu veux satisfaire cela, je t'ai donné une femme. Ou bien si tu n'es pas encore marié, attends. Quand tu seras marié, tu vas jouir de cela comme tu veux. He said, if you want to satisfy this, just wait until you get married. And if you are not yet married, wait. Alléluia. Et si tu n'es pas satisfait dedans, and if you are not satisfied there, Dieu va te donner la grâce d'importer ce... Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut se dire quelques vérités ce soir? Can we tell ourselves the truth tonight? Est-ce qu'on peut te dire certaines vérités ce matin? Can we tell ourselves the truth this morning? Bien-aimé, qu'elle soit noire, claire, rouge, blanche, mince chose, c'est la même chose. Brethren, whether red, white, blue, yellow, they are all the same. Contrôle tes désirs naturels. Tape quelqu'un, dis-lui Control your natural desire. I want you to touch someone and tell that very person, control your natural desires. Qu'est-ce qui a fait qu'Ésaü a perdu son droit d'aînesse? What made Esau lose his birthright? Un appétit, peut-être une faim qu'il n'a pas contrôlée. Just a hunger that he could not control. Comme le dit Mensa Octabil, il dit si tu ne mangeais pas ce jour-là, tu n'allais pas mourir. It's just like Dr. Mensa Octabil says, is if you don't eat that day, you will not die. Mais certaines personnes se vendent rien que pour la nourriture, pour manger. But some people will sell themselves just to eat. Quelqu'un est venu me voir et dit, ah, il m'a invité au restaurant. Après le restaurant, il m'a amené chez lui. Il a dit, mais c'est la suite logique. Tu as mangé sa nourriture, tu dois suivre. Someone said he invited me to a restaurant, and from a restaurant he invited me back to his house. I said, but that is a logical way. You have eaten his food, you have to give him back. Il dit, ah, on a fini de manger là. Après ça, il m'envoie à l'hôtel. He said, ah, we finished eating and now he's taking me to a hotel. Bon, quand on est arrivé là-bas aussi, comme j'avais mangé au moins pour 25 000 francs, il fallait que je paye. Donc j'ai payé. Since I ate for a food of up to at least 25,000, I have to pay. That is why I paid. Ne permettons pas à nos désirs de nous contrôler. Never allow your desire to control you. J'aime un homme qui dit, ce n'est pas mon corps qui me dit quand je dois manger, c'est à moi de dire à mon corps quand est-ce que je mange. I love a man that said, it's not my body that will tell me when I should eat. I am the one that will tell my body when I will eat. Le sommeil, toutes ces choses, c'est à toi de te discipliner, de traiter durement ton corps, d'être dit à quelqu'un soit discipliné. Even sleep, you are the one that will discipline your body. Tell your neighbor, discipline your body. Ne permettons pas à nos sens de nous contrôler. Never allow our senses to control us. Nos émotions de nous contrôler. Our emotions to control us. S'il vous plaît, les émotions sont passagères. And let me tell you, emotions are temporary. It passes. Ce que tu aimes aujourd'hui, demain tu peux ne pas aimer. What you love today, tomorrow you might not like it. Aujourd'hui tu peux aimer une chemise, tu aimes ça. Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas dormir. Demain tu regardes ça, tu dis, ah, ça là. Ce que tu aimes aujourd'hui, demain tu peux ne pas. Donc ne te laisse pas être prisonnier des émotions. Sinon tu es une victime du péché. Tu es une proie facile pour le péché. You might love a shirt today and tomorrow you won't like it again. You will begin to wonder why you even invested your money there. So never allow your emotions to control you unless, except you want to be a victim of sin. Quand on était petit, c'était les 405, Peugeot 405.
Si un papa avait ça, il était le papa à la mode. Et nous aussi, on se disait, quand on allait grandir, on allait acheter 405. Mais bien aimé, si j'achète 405 aujourd'hui, je suis dépassé. When we were very, very small, the vehicle we loved so much then was 405. If we see a father there riding 405, we used to appreciate him. And now saying when we grow up, we will buy 405. But brethren, I don't need 405 today. C'est dépassé. That is old model. Actuellement, on parle d'infinity. Today we are talking about infinity. On parle de quoi encore? Hein? What Murano. again? Homer. On parle de quoi encore? Hammer. We are talking today about Homer. On parle de Porsche Cayenne. We are talking about Porsche cars. On parle de quoi encore? Hein? Alléluia. Amen. De Jaguar. We are talking about Jaguar. Si toutes ces choses-là te donnent la fièvre, la tempête, au point que quand tu les vois, ton corps commence à trembler, bien aimé, bientôt ça sera dépassé. If all these things are giving you fever, when you see them, you cannot rest. You want to have all these things at all costs. I want to tell you, they will come and pass. Dis à quelqu'un, contrôle tes désirs. Tell your neighbor, control your desire. Contrôler ses désirs, ce n'est pas, c'est emmener nos désirs à ne pas nous faire pécher contre Dieu. Controlling our desire means not allowing our desire lead us into sin. Notre goût pour la musique, Our taste for music, notre désir de nous distraire. our desire to be distressed. Je me souviens, excusez-moi, j'ai un oncle qui me disait un jour, il dit, ah, Bob Marley, il sera où? Now I remember an uncle that used to ask me, he said, but where will Bob Marley be? On dit, s'il n'a pas accepté Jésus, il sera d'enfer. They will now answer him, if he did not accept Jesus before dying, that he's going to Il dit, hellfire. et Elvis Presley? He said, what of Presley? Il dit, s'il n'a pas accepté Jésus. I say, okay, if you do not accept Jesus, you go to hell. Il dit, si tous ces gens-là sont en enfer, c'est mieux d'aller en enfer là-bas. He said, hey, if all these people are in hell, it's better to go to hell. Parce que là-bas, on aura Bob Marley, on aura Elvis Presley. Because there, at least we have Bob Marley, we have Presley there. Voilà sa conception du plaisir. Look at his conception of pleasure. Dans la religion musulmane, on dit que si tu meurs en te bombardant, quand tu vas aller au ciel, Dieu va te donner 100 vierges avec lesquelles tu vas vivre le restant de ta vie au paradis. Voilà la conception du plaisir. Pitié. In the Muslim religion, they said, if you are a suicide bomber and you die with Christians or you die with other people, say when you get to heaven, God is going to give you 7 virgins that you are going to live with in paradise. Deuxième front ouvert par le péché. Another front opened by sin C'est la possession ou l'influence démoniaque. is possession or demonic influence. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 18 versets 20 à 21. In the book of 2 Chronicles, 2 Chroniques 18 versets 20 à 21. 2 Chronicles 18 verse 20 to 21. Il dit, je serai un esprit de mensonge dans leur. He said, I will sow a lying spirit in their tongues. Certaines personnes vivent dans le péché ou ils sont attaqués par le péché parce qu'il y a une influence satanique qui les oppresse. Some people are living in sin. Why? Because they are being influenced by a demonic power. Quand quelqu'un est possédé par un esprit de mensonge, When someone is possessed by the spirit of lying, il n'a pas besoin d'être devant une condition difficile, une situation difficile pour mentir. Il ment naturellement. he don't need to be in a difficult situation to lie. He will just naturally tell lies. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, ah, c'est parce que c'était un peu serré là qu'il a menti. Lui, il n'a pas besoin d'être dans une situation serrée. Lui, il ment seulement. Because some people will say, because I found myself in a very difficult situation, that's why I lied. But he don't need to find himself in any situation. He just loves lying. Il ment sur tout. Là où il n'a jamais été, là où il a été, ce qu'il a eu, ce qu'il n'a jamais eu, il ment seulement. He will lie on everything, where he have never been to, where he have been to. He's just lying about everything. Parce qu'il est sous l'influence d'un esprit de mensonge. Because he's under the influence of the spirit of lie. Certains sont possédés par un esprit d'ivrognerie. Many people are drunkards because they are possessed by that drinking spirit. Dès qu'il reçoit son salaire, Immediately they receive their la salary. première chose à laquelle il pense,
the first thing they are thinking about le bar. is bar. Et il ne sort pas du bar tant que ce n'est pas fini. And he will never come out of that bar until he's finished. On vient le ramasser dans les poubelles, dans les caniveaux, They will now come and carry him from the gutter, lui donner des conseils. give him counseling. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la possession est plus forte que ta condition intellectuelle ou bien ton statut social. Let me tell you, this possession or influence is stronger than your level of education or your intellectual strength. Il n'est pas caché un jour, un de nos présidents, ce n'est pas bien à dire, un de nos présidents en Côte d'Ivoire, le président Bédier, il venait de quelque part. Et quand il est sorti, quand il signait, toute sa famille était dehors. Que Dieu nous aide. It happened sometime in Côte d'Ivoire. Here, one of the presidents, maybe he was drunk. As he came out like that, the way he crossed his leg, his trousers opened. La boisson, influencée par des esprits sataniques, des esprits. Quand un esprit possède une personne, il lui donne sa couleur. When a spirit possesses someone, the spirit gives that person his color. Quand un esprit de fornication possède une personne, la personne devient quoi? Un fornicateur. When the spirit of fornication possesses someone, the person becomes a fornicator. Quand un esprit d'ivrognerie possède une personne, elle devient quoi? Un ivrogne. When the drinking spirit possesses a man, he will not become a drunkard. Quand un esprit de méchanceté possède une personne, elle devient quoi? When the spirit of wickedness enters into a man, he will become wicked. Un esprit colérique possède une personne. When an angry spirit enters into a man, certaines personnes, leur colère est inhabituelle. there are some people, their own anger is just unusual. Et si tu es possédé, And if you are possessed, tu as besoin de délivrance. you need deliverance. Un chrétien peut ne pas être possédé, A Christian cannot be possessed, mais il peut être influencé. but he can be influenced. Il peut être oppressé He can be oppressed par un esprit. by a spirit. Bien-aimé, le temps nous manquera de parler des portes par lesquelles un esprit peut influencer quelqu'un. Brethren, we would like time to discuss of the doors that the enemy can influence someone. Mais quand tu sens que c'est une force extérieure, But when you feel that it's an external force, que souvent de façon inexplicable, tu te retrouves dans une situation toujours, that in an unexplicable way you always find yourself in the same situation, always and always, tu as besoin de délivrance. you need deliverance. Tu as besoin qu'on t'impose les mains, qu'on chasse l'esprit qui te possède. You need to be laid hands on so that that spirit will be cast out of Tu as you. besoin de désirer la délivrance. You need to desire deliverance. Troisième influence, The third influence c'est la puissance de la chair. is the power of the flesh. Dans le livre de Galates chapitre 5 verset 17, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. In Galatians chapter 5 and verse 17, it said, those that live in their flesh, they cannot please God. Écoutez-moi un instant. Listen to me a minute. Quand nous sommes nés de nouveau, When we are born again, seul notre esprit est régénéré, it's only our spirit that is regenerated. mais notre âme But our soul et notre corps and our body sont pareils. remains the same. Donc notre âme est habituée à une certaine façon de vivre, So our soul is used to a certain way of living, une certaine façon de marcher, a certain way of walking, une certaine façon de parler. a certain way of speaking. Notre âme est habituée à une certaine musique. Our soul is used to a certain kind of music. Et quand nous sommes nés de nouveau, ça ne disparaît pas automatiquement. And when we are born again, it doesn't automatically disappear. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, When the people of Israel came out of Egypt, l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Egypt did not come out of them. Il a fallu 430 ans. It took them 430 years. Donc il y a une chose pour une personne quitte le monde et il y a une autre chose que le monde quitte cette personne-là. There is one thing for a man to leave the world, and it's another thing for the world to leave that man. Donc l'âme est habituée, bien que la personne est régénérée, mais son âme a encore les plaisirs du passé.
even though the man is regenerated, but his soul is still desiring the things of the past. C'est pourquoi Paul dit, That is why Paul il said, dit soyez transformés he said, be thou transformed par le renouvellement de votre intelligence. by the renewing of your mind. Tu as besoin maintenant de confronter la parole de Dieu à ces informations que tu as emmagasinées dans ton âme. You need to stock the word of God and remove the information that you have stored in your mind before. Comme nous l'avons dit dans la charge, Just as we said in the tu as charge, besoin de prendre sur toi une responsabilité personnelle, you need to take a personal responsibility de te discipliner à lire ta Bible, to discipline yourself and read your Bible, à la méditer, to meditate on it, pour voir ce que Dieu attend de toi. to see what God expects from you, Laver ton âme et purifier ton âme. in order to wash your soul and purify your soul. Dis avec moi, Seigneur, purifie mon âme. Say with me, God, purify my soul. Tu prends des CD chrétiens, You take a Christian CD, sir. tu prends des cassettes, You take cassettes, sir. tu prends des livres You take books, sir. et tu confrontes des anciennes informations que tu as dans ton âme et tu permets à l'Esprit de Dieu de te purifier, de te nettoyer. And you confront those old information that you have. You permit the Spirit of God to purify you, to wash you. Il dit, quand il m'eut adressé la parole dans Ézéchiel, l'Esprit de l'Éternel entra en moi. Quand tu t'exposes à la parole de Dieu, elle te libère de l'influence de la He said, when he spoke unto me, the Spirit of God entered into me. So when you allow yourself to be penetrated by the Spirit of God, he takes over you. Dis à ton voisin, Tell your neighbor, tu as quitté le monde. you have left the Est-ce world, que le monde est sorti de toi? but have the world left you? Je vois Dieu te donner la victoire au nom de Jésus. I see God giving you victory in the name of Et Jesus. si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment l'esprit nous conduit? Par la parole de Dieu. L'esprit nous conduit également dans un temps de prière. He said, if we walk in the Spirit, we cannot fulfill the desires of the flesh. How do the Spirit lead us? In the Word of God and prayers. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Peter chapter 2, verse 11. Pierre 2 verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. He said, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against the soul. Troisième front ouvert par le péché, The third opening or front opened by sin c'est la force du sang. is the force of blood. Dis avec moi la force du sang. The force of blood. C'est-à-dire, c'est des comportements que nous héritons de nos parents. That means the character that we inherited from our parents. Abraham mentit. Abraham lied. Dans Genèse chapitre 12 verset 13. In Genesis chapter 12 verse 13. Il a dit sa femme n'est pas sa femme mais c'est sa sœur. He said that the wife is no longer the wife but the sister. Il mentit. He lied. Sa femme aussi a menti. And the wife also lied. Elle n'a pas seulement menti à un homme, elle a menti à Dieu. She did not only lie to God, man, she also lied to God. Quand l'ange lui a dit tu as ri, When the angel said you laughed, elle dit non, je n'ai pas ri. she said no, I didn't laugh. Menteuse. Liars. Leur enfant naît, Even their firstborn, Isaac. Isaac, Dans Genèse chapitre 26 verset 6 à 7. in Genesis 26, Lui aussi, verse 6 to 7, lui aussi il va mentir he also lied pour se protéger. to protect Il va himself. faire passer sa femme pour sa sœur. He now presented the wife as the sister. Il va mettre au monde un enfant, He gave birth to a child, Jacob. Jacob. Vous tous vous connaissez son histoire. Of course, you know his story. Menteur. A liar. Ils ont hérité par des liens de sang d'un comportement qui s'est retrouvé dans leur vie, le mensonge. They inherited from their bloodline lies. Souvent nous voyons certains de nos comportements, bien que nous soyons chrétiens, nous observons que c'est soit notre père
qui est en train de se manifester d'une certaine manière en nous. At times we see some of our characters, even though we are Christians, but when we observe those things, we will now discover that it's maybe our Father that is manifesting through us. Oh, le temps nous manque. J'aurais pu vous rendre mon témoignage. Lorsque je faisais des efforts pour plaire à Dieu et que je commençais à me rendre compte qu'il y avait des travers dans la vie de mon père avec lesquels je luttais. When I was struggling to please God, I now discovered that there is something similar with my life and that of my father. Il dit car dans Romains chapitre 7 verset 19, il dit car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il y a une force, la force du sang qui réclame ses droits sur moi. J'ai l'envie de plaire à Dieu, mais je retrouve une force qui agit dans mon subconscient et qui me rend captif. La loi du sang. He said the good I want to do I could not, but the evil I do not want to do, that is what I find myself doing. Mais Jacob a arrêté la puissance du sang de continuer dans sa descendance. Parce qu'à partir de Jacob, le mensonge s'est arrêté. Jacob stopped that broad lineage of lies in their lineage, because from Jacob, lies stopped in that very generation. Il n'a pas voulu prendre la chose à la légère. He did not take it lightly. Il n'a pas voulu accommoder la bénédiction et le mensonge à la fois. He did not want to accommodate blessings and lies. Il a dit à Dieu quand il l'a rencontré, he said unto God, je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni. I will not leave you unless you bless me. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? What had he not? Il avait la prospérité, il avait l'argent. He had prosperity, he had money, he had wealth. Je veux arrêter de mentir. He said, I want to stop lying. Dieu dit, je change ton nom. God said, I will change your name. Bien-aimé, quand tu vas arrêter l'influence du péché par alliance du sang, tes enfants seront délivrés de ces choses dans le nom de Jésus. Brethren, when you will stop that blood lineage, that thing that is in the blood, your children will change in the name of Jesus. Je n'ai pas entendu ton amen. I did not hear your amen. Qui connaît l'archevêque Duncan Williams du Ghana? Who knows Bishop Duncan Williams of Ghana? Je connais son témoignage. Il évoluait dans sa vie après 26 ans de mariage avec sa femme. Il a divorcé. I know a bit of his story. After 26 years of living with his wife, he divorced. Parce que la femme était devenue insupportable. Because the woman became so unbearable. Mais arrivé un moment, il s'est rendu compte. But at a moment, he discovered que dans toute sa lignée, that in all his lineage, tout le monde a divorcé au moins 3 fois. Everyone divorced at least 3 times. Il est membre d'une famille de 36 enfants. He is a member of a family of 36 children. Et ces 36 personnes, femmes comme garçons, a une fois divorcé. And all these 36 children, in their lives, they have divorced at least once. Et il avait divorcé lui aussi sa femme. And he also divorced his wife. Au Ghana, on disait un grand homme de Dieu comme ça, comment il divorce? Il dit je m'en fous, je suis fatigué. Vous dites que je suis grand, c'est parce que vous ne savez pas ce que je vis dans mon foyer. C'est pas grave. In Ghana, they were saying a great man of God like this, why is it that he divorced? And he was saying, it doesn't matter. You are saying that, but you don't know what I'm seeing at home. Mais quand il a revu son passé, but when he looked at his past, il est rentré dans une colère. He entered into an anger. Il dit ce cercle de divorce et de divorce dans ma famille doit s'arrêter par moi. Satan, c'est la dernière. Le sang, l'alliance du sang s'arrête par moi. He said this very circle of divorce and divorce must stop by me. Il allait reprendre sa femme. He went and took the wife. Ils sont allés se remarier. And they went and remarried. Et il a brisé l'alliance de divorce. He broke that very lineage of divorce. Bien-aimé, si dans ta vie tu te retrouves étant prisonnier de ces choses, il y a quelque chose que tu peux faire. L'alliance du sang de Jésus va briser l'alliance du sang paternel. Dans le nom de Jésus. Brethren, if you find yourself in that very situation, the lineage of the blood of Jesus will break that lineage in the name of Jesus. En proclamant que il dit n'appelez personne sur la terre votre père. Par l'application du sang de Jésus, je revendique que dans mon corps coule le sang de l'agneau. Je suis sanctifié, je suis purifié.
purifié et tu renonces au lien de sang que tu as reçu par héritage. Et je vois Dieu te délivrer dans le nom de Jésus. By the blood lineage of the blood of Jesus, because he said, you shall not call no one father here on earth. So you are going to reclaim that very blood. And I see the blood of Jesus delivering you in the name of Jesus. Le dernier front ouvert par le péché. And the last the front opened by sin, l'amour du monde, is the love of the world. Il dit si vous aimez le monde. He said if you love the world. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. 1 John 2 and 15 verse 15. Si vous aimez le monde. He said if you love the world. L'amour du Père n'est pas en vous. He said the love of the Father is not in you. Tu ne peux pas haïr Satan et aimer son monde. You cannot hate Satan and love his world. Et il nous montre c'est quoi le monde. And he shows us what is the world. La convoitise des yeux. The lust of the eyes. Quand tu es dans la voiture, tes yeux ne sont pas orientés quelque part, tu es partout. The vehicle, your eyes is not focused anywhere. You want to see everything. Tu aimes les filles du monde. Is that the kind of girls that wear tattoos at their back? Est-ce que c'est ça qui t'attire? Is that the kind of person that attracts you? Les gens qui ont juste le bout de leur sein seulement dans le soutien, le reste tout est dehors. Est-ce que c'est ça qui t'attire? Quand tu vois ça à ta poitrine, tout est mélangé. Est-ce que c'est ça qui t'attire? People that have their stomachs open, just their breast is covered, is that the kind of people that attract you? Quelle est la musique qui t'attire? What kind of music attracts you? Est-ce que c'est DJ Mix? Is that DJ Mix? J'ai de l'habitude de dire, I used to say, que si tu ne danses pas dans la maison de Dieu, that if you don't dance in the house of God, c'est que tu danses ailleurs. That means you are dancing somewhere else. Si un enfant ne mange pas à la maison, if a child is not eating in the house, c'est qu'il a mangé ailleurs. That means they have eaten somewhere else. Quand vous voyez quelqu'un qui ne danse pas dans la maison de Dieu, c'est pas qu'il ne retrouve pas son monde. Il dit oh. Hey. When you see someone that is not dancing in the house of God, that means he is not finding himself in his own environment. L'amour du monde. The love of the world. Oh, ma chérie, c'est pas ici dans la. On va où aujourd'hui? À la Piedra. Piedra. Mais on a une veille chez nous là. Oh, vraiment, je ne sais pas pourquoi ils ont placé cette veille là. Mais je vais voir. Le vendredi prochain, on ira à l'amour du monde. L'amour. He says, sister, we have night vigil. He said, night vigil, we will see that the next week. Si tu aimes Dieu, if you love God, tu vas pas aimer le monde. You will not love the world. Il dit la raison pour laquelle tu aimes le monde, tu es attiré par le monde. En principe, il y a certaines choses que tu dois voir qui doivent te faire cracher. Mais au lieu de te faire cracher, ça te fait baver. If you really hate the world, there are things you will see that will make you spit. But instead of those things to make you spit, they are the things you desire. Au lieu de cracher, tu baves. Instead of spitting, you are opening your mouth. Il dit si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est point en toi. He said if you love the world, the love of the Father is not in you. Donc qu'est-ce qui va nous amener à assujettir l'amour du monde? So what will make us subdue the love of the world? L'amour du Père. The love of the Father. Si tu aimes Dieu, if you love God, tu seras attiré par les choses de Dieu. You will be attracted by the things of God. Tu seras attiré par les choses qui ne touchent que Dieu. You will be attracted by the things that are of God alone. Tu es mort aux choses du monde. You are dead to the things of the world. Tu vis pour Dieu. And you live for Christ. Tu es amoureux des choses de Dieu. You love the things of God. Et si tu n'es pas marié, and if you are not married, quand tu voudras te marier, and when you get married, tu chercheras au milieu des filles de Dieu. You will look among the daughters of God. Je vois Dieu t'aider dans le nom de Jésus. I see God. Je vois Dieu t'aider dans le nom de Jésus. I see God helping you in the name of Jesus. La seule condition pour toi d'appartenir au camp de Dieu, the only condition for you to belong to the camp of God, c'est de traiter avec le péché. Is to treat sin. Tiens-toi sur tes pieds. Rise on your feet. Père, je veux te plaire. God, I want to please you. Aide-moi, Seigneur. Help me, Lord. Je ne sais pas si tu te retrouves dans ces différentes situations que nous avons établies, ces tableaux que nous avons peints, mais je veux que tu dises à Dieu.
aide-moi Seigneur. I don't know where you find yourself in this very table that we have just listed, but I want you to say, help me, Lord. En 2 minutes, In 2 minutes, parle à Dieu pour toi-même. speak to God for yourself.